bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% sport tout en images. Martinique, l'ancien artisan maçon à la retraite, Jean-Auguste Denis Vutulin a tiré sa révérence à l'âge de 92 ans. Après sa veillée au salon de recueillement, c'est à l'église paroissiale de Sainte-Marie qu'il a reçu un vibrant hommage. Denis Jean-Auguste Vutulin a vu le jour le 7 octobre 1932 à Sainte-Marie, dans une fratrie de 7 enfants, dont 4 frères et sœurs l'ont précédé. C'est au quartier Font-Giromont, dans le Beau, qu'il résidait. Il est veuf de Ginette depuis 25 ans. Il est le père de 10 enfants, le grand-père de nombreux petits et arrière-petits-enfants. Dans cette église Notre-Dame de l'Assomption, par le sacrement du baptême, il est devenu membre de la grande famille de Dieu. Catholique pratiquant, il y est revenu très souvent pour se nourrir de la parole de Dieu, avant que la maladie ne lui emboîte le pas. C'est au sein de l'entreprise La Rougerie qu'il exerça son talent de maçon dans la rigueur et la ponctualité, ayant une bonne interaction tant avec ses patrons que ses collègues. Homme joyeux et gai, il affichait toujours un sourire à l'autre. C'est dans cette même rigueur qu'il a transmis l'éducation reçue de ses parents à ses enfants, il s'octroyait des moments de détente en compagnie de ses amis marins-pêcheurs, à la pêche, Amoureux de Vespa et de déjeuner d'enfants, c'est en Mercedes qu'il a retrouvé sa dernière demeure au cimetière champêtre de la ville. Jean-Auguste Denis Vutulin laisse ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa famille, ses amis de marins-pêcheurs les plus proches dans une triste douleur. Jean-Auguste Denis Vutulin restera pour tous un indestructible souvenir. Bon voyage, l'ami, et que la terre te soit légère.
Martinique, c'est à corps de garde sur la plage après le passage de la tempête Beryl que Pedro a fêté ses 60 printemps en compagnie de sa compagne, ses parents, sa famille et ses amis les plus proches qui lui ont réservé une très belle surprise en musique. Écoutons sa réaction. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Pedro, deux mots sur ce moment surprise, on va dire. Vous arrivez ici du côté dans le sud et vous rencontrez quoi exactement? Qu'est-ce que vous a surpris en arrivant? Ah, ce qui m'a surpris, c'est je ne savais pas. C'était mon anniversaire le 22 lundi. Bon, enfin, on a fait une petite fête, mais pour moi, c'était aller chercher un terrain avec ma nièce. Elle m'a dit qu'elle a un terrain à acheter, de monter à Saint-Plus avec elle. Nous sommes montés à Saint-Plus. Je suis resté au moins 1 heure de temps à attendre que la dame qui doit acheter le terrain, qui doit vendre le terrain du moins, pour ma nièce. Nous sommes restés là. Et puis à un certain moment, on m'a dit, bon, Toto Pedro, achète un champagne, va boire sur la plage. Moi, je ne bois plus parce que hier, j'ai bu déjà, ça suffit. Et brusquement, j'arrive sur la plage de Saint-Plus. La première personne que j'ai vue, c'est toi. Je me dis, 100% Sport. sans souhait. Et puis après, j'entends. Ça t'a interpellé quand tu as vu 100% Sport là? Non, je me suis dit, eh ben, c'est bien parce que pour moi, le tambour était là. Elle m'a dit, ben, nous jouons tambour. Parce que c'est quelque chose que j'aime bien, le tambour. Elle m'a dit, c'est pourquoi nous jouons tambour. Et puis, moi, écouté, ils sont joués au tambour. Et puis, entre-temps, le gars qui chante, mais il joue à les anniversaires, puis tout le monde dit, oui. Et puis, je vois les amis, ma femme, tout le monde arrive. C'était la grande surprise. Ah ouais, c'est une belle surprise. Là, 60 ans, 60 ans. ça se fait, Pedro. Ça se fait. Et c'est une bonne chose des 60 ans. Et puis rester jeune comme moi-même. 100% Sport te remercie. Et fais du sport, continue à faire du sport pour rester aussi jeune. Là, ne regardez pas le ventre, hein, parce que là, c'est le petit champagne, mais il y a du sport à faire. Il faut faire du sport, beaucoup de sport. C'est ça qui maintient la santé. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette journée? Ah, cette journée, c'est passé une bonne journée agréable avec le soleil. Puis parce qu'il y a là, il y a un beau soleil. Et une bonne journée avec le tambour, avec tout le monde, avec les amis et tout le monde. Martinique, après la partie administrative et logistique, c'est en bus sur le parking du Palais des Sports du Lamentin à 6h30 que la caravane du Rando Tour de l'association Rando Sans Frontières s'est rendue dans la commune du Morne-Rouge. Après leur arrivée au Millennium du Cap 21 de Pierre Petit, c'est le président de l'association Bernard Bolosier et son comité qui ont souhaité la bienvenue aux marcheurs. Au Morne-Rouge. Le Rando Tour, c'est pas le tour des Yoles, c'est pas le tour cycliste, et même les municipalités sont à certains moments insensibles à notre invitation au travail que nous essayons de faire concernant la santé par la pratique des activités sportives. Bon, mais je crois que quand on est responsable d'activités sportives, on va au contact de l'autre, on fait du sport. Mais alors, aujourd'hui, nous allons dans une Morne-Rouge, il fait frais, il fait bon. Je salue les amis qui sont là avec nous. Alors, le concept du Rando Tour, c'est marche ton bien-être vers une vie saine et active. Nous allons marcher. On a essayé avec les deux camarades qui sont chargés des sentiers, Serge et Alex, de vous proposer un circuit qui ne soit pas trop difficile. Mais au Morne-Rouge, le plus souvent, il y a de la boue. Et c'est la raison pour laquelle on vous dit toujours avoir vos bâtons. Alex sera devant et Serge va faire la navette. On ne doit pas le dépasser. OK? Au coup de sifflet, on s'arrête. Et tous les tricots verts, Philippe,
Viens Philippe pour qu'on puisse te voir. Luc, Mario, Pitula, Régine, François, Marie-Christine. Alors, ce sont ces camarades-là qui vont s'intercaler entre vous, hein, qui font partie de l'équipe d'encadrement. S'il y a un problème, vous vous adressez à eux. Moi, je serai derrière avec Philippe, avec notre pharmacie, en souhaitant que nous n'ayons pas l'occasion de nous en servir. Puis départ de la randonnée pour 2h30 de marche en passant par le Fort Maëren et retour au Millennium du Cap 21. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Et puis quoi? Alors, comment ça s'est passé cette randonnée pour toi? C'était bien. J'ai adoré. Tu as adoré? Oui, c'est juste que j'avais beaucoup mal aux jambes. Alors, comment ça se passe? Comment tu aimes la randonnée? Tu aimes cette discipline? Bah, c'est juste que moi, j'aime pas trop. Mais là, c'était bien, comme toutes les autres fois. C'est juste que au départ, c'est pas moi qui a choisi pour aller faire la randonnée. Alors, Léandre, tu as quel âge? J'ai 11 ans. 11 ans. Alors, la randonnée t'a plu? Oui, c'était très bien. Surtout que j'ai découvert plein de choses que je ne savais pas. Qu'est-ce que tu as vu par hasard? Un tunnel que je n'avais jamais vu. Et sinon, bah en fait, rien d'autre. Quoi encore? J'ai rien d'autre. Je Juste pourrais... le pont où il y avait une mini rivière qui était sur le chemin et du coup on l'a traversée, ça faisait du bien. Prochaine randonnée, Grand Rivière, tu seras de la partie? Je ne sais pas encore. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que je n'ai pas mal aux jambes. Alors, Patrice Gouanel, Mhm. je suis aujourd'hui coach en neurosciences appliquées. Alors, Patrice, qu'est-ce que vous avez apporté à ce groupe de randonnée, de Rando sans frontières, avec le Rando Tour? Alors, au niveau de Rando Tour, où je suis membre, hein, je suis une association, c'est parce que je sais toute l'importance que j'ai pour moi de marcher. Marcher beaucoup, marcher en conscience, bouger, parce que pour mon cerveau. Donc, le fait même de bouger, d'être toujours conscient de là où on est, de mettre ses pas, d'observer la nature, de faire toutes ces choses-là, eh ben, ça active les fonctions cognitives. Autrement dit, on parle de la mémoire aussi. On parle forcément de la mémoire, puisque plus le cerveau il est en action, plus il est dans l'attention de l'instant présent, plus il fait un travail de neurogénèse. Donc, il va développer les neurones, il va développer des capacités, et toutes ces fonctions sont utiles pour maintenir la mémoire. D'ailleurs, tous ceux qui perdent la mémoire, donc dans la maladie d'Alzheimer, on a constaté que l'un des meilleurs médicaments, c'est de se mettre en mouvement. C'est danser, leur permettre d'être en mouvement. Ces malades, ils ralentissent ce processus de dégénérescence de leur cerveau. Donc, en neurosciences, puisque c'est ma formation que j'ai faite à Paris, aujourd'hui, on sait vraiment toutes les pratiques qu'il faut pour maintenir une santé de notre cerveau, notre mémoire. Et bonne nouvelle, jusqu'à nos 110 ans, eh ben, notre cerveau, il continue à évoluer, il continue à se maintenir à condition qu'on lui donne les éléments nutritifs, qu'on élimine les toxines qui le freinent et qui notamment dégradent notre cerveau et notre corps, mais surtout si on se met en mouvement, donc dans la marche, on a comme cela une neurogénèse plus poussée. Ça permet aux personnes aussi de retrouver les couleurs ou de retrouver un objet qu'ils ont perdu ou ils ont égaré en quelque part, ils ne savent pas où se trouve cet objet. Parce que la marche, donc ce qui est intéressant avec la marche, notamment sur Rando sans frontières, il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup d'observations, on est dans une marche d'observation, d'apprentissage des plantes, on connaît un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Ce qui est intéressant, c'est que plus on est dans l'attention et plus on s'exerce à la maison après, eh ben, on va retrouver des capacités à mémoriser où on a déposé les clés, ou qu'est-ce qu'il faut acheter, quelles sont les courses. Toutes ces choses-là sont vraiment intéressantes. Alex Jouvinac, responsable de sentier pour Rando sans frontières. Alors, comment ça s'est passé avec ce parcours ici dans la commune du Morne-Rouge? Au Morne-Rouge, ça s'est bien passé comme parcours.
J'ai expliqué aux gens ce qu'ils attendaient, ce qui allait se passer durant le parcours. Donc, on a bien démarré. On avait des enfants avec nous qui ont bien aimé, qui ont un peu chahuté. Ils ont aimé, enfin, on a fait un passage de rivière. Donc, il fallait se mouiller les chaussures, on n'avait pas le choix. Ça a été un peu très plaisant pour les randonneurs qui m'ont dit qu'effectivement, c'était que du bonheur pour eux. Comme tout le monde a bien marché, donc je proposais de passer dans le tunnel parce qu'il y a des gens qui viennent au Mont Rouge, qui viennent au Millennium, ils ne savent pas qu'il y a un tunnel au Millennium. Donc, je leur ai demandé leur avis, s'ils voulaient, parce qu'on ne force pas. Et puis, ils ont accepté de guetter, de faire de passer dans le tunnel. Donc, apparemment, tout le monde est content. Ils m'ont remercié. Ils m'ont remercié. Donc, c'était une journée réussie pour le rando tour au Mont Rouge, au Millennium. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'on ait un petit peu plus de randonneurs de la ville qui nous reçoit. On avait des randonneurs du Mont Rouge. Bon, c'est sûr, bon, on pouvait en avoir un peu plus pour faire voir que bon, la randonnée passe chez eux aussi. C'est une question de santé aussi. Oui, bien sûr, comme on dit, la santé c'est marché. Bernard Bolosier, quel bilan peut-on tirer de ce rando tour ici au Morne Rouge? Bon, je pense qu'on peut dire que jusqu'à maintenant, les objectifs sont plus ou moins atteints. Depuis le départ du rando tour, nous avons une très belle conférence à l'Institut Martiniquais des Sports, l'institution qui nous accompagne effectivement pour cette 20e édition. Ensuite, nous avons une participation excellente pour les premiers pas au Lamentin et ça continue de pas à pas, de mieux en mieux avec les informations sur le plan médical, avec la pratique des activités sportives et physiques et aussi l'engouement des gens qui nous rejoignent à chaque étape sur le rando tour. Donc, au fur et à mesure, nous continuons. Aujourd'hui, nous sommes qu'à la 6e étape. Prochaine étape, ce sera dans le Grand Nord. Alors, prochaine étape dans le Grand Nord, effectivement, cette très belle ville de Grand-Rivière, typique, très prisée des vacanciers pour ses ponts, son port, ses randonnées et aussi sa rivière. Donc, nous allons axer cette fois-ci davantage ce rendez-vous sous la marche parce que nous allons faire une très belle randonnée en direction de la ville et ce sera pour la circonstance le repas du randonneur que nous allons partager entre nous chez Rosette sans faire de publicité. Je pense que là aussi, ce sera une excellente étape qui va monter encore en cursus pour la qualité et l'engouement et l'intérêt des gens qui y seront. Que les randonnées pour la circonstance ne sont pas dures, c'est de niveau 1 pour que tout un chacun puisse y participer. Le départ se prend dans la ville, à un point pour lequel l'information sera portée, et de demander aux villes de mettre un point aussi d'information, une description pour leur population qui serait amenée à nous rejoindre. Donc, c'est la caravane de la santé, si je puis m'exprimer ainsi, qui se déplace de ville en ville pour faire prendre conscience à la population de l'intérêt de marcher, de bouger, de ne pas rester sous place, d'abandonner tant que soit peu la télévision. Et en conclusion, je leur dis très simplement, marchons tous les jours, et avec le rando tour, ça vaut vraiment le détour pour pouvoir retrouver sa forme et terminer ses vacances dans de bonnes conditions. Une caravane qui démarre à chaque fois au Lamentin, au Palais des Sports du Lamentin, à 6h30, le départ précise. Et comment faire pour contacter Rando Tour et Rando Sans Frontières? Alors, c'est très simple. C'est un numéro qui peut être déjà très connu. C'est un portable 06 96 45 55 87. 45. Est-ce qu'on peut répéter ce téléphone, Bernard? Alors, 06 96 45 55 87. Et aussi, on peut aller sur le site randosansfrontières.com. randosansfrontières.com. Bernard Bolosier, 100% Sport vous souhaite bonne continuation avec ce rando tour avec Rando Sans Frontières. Je pense que c'est tout à fait à propos, hein, 100% Sport avec le rando tour, c'est tout à fait à propos. Merci encore à 100% Sport de nous accompagner, de faire passer l'information. Et à très bientôt, on espère et on attend avec impatience le responsable de 100% Sport avec nous sous les sentiers. Martinique, l'imagination au bout des doigts. C'est à l'habitation La Salle, à Sainte-Marie, que Félix Cupid
artiste peintre autodidacte, a présenté quelques-unes de ses œuvres de sa peinture dans un vernissage à couper le souffle, visible de 9h à 16h jusqu'au 8 septembre 2024 à l'habitation La Salle. Tout cela en présence de la responsable du site, Madame Dormois, du représentant du maire de la ville de Sainte-Marie, Jean-Baptiste Rodzen, de la conseillère municipale en charge de la culture, Josette Massolin, de l'écrivain Alain Corridon et des visiteurs amoureux de la peinture. Sans oublier le passage de Jean Dansant et de la famille Riffaut dans le livre d'or et bien d'autres j'en passe. Puis, nous adresser à chacun. Le lieu déjà est magnifique. C'est un site qui a été restauré, qui a été sorti de terre, cette habitation, la salle. Et l'exposition est tout à fait en concordance avec le lieu. Et en cela, évidemment, des mots de remerciement donc à Madame Dormois qui va nous rejoindre il y a un moment. Alors, pour moi, Félix, je te l'ai dit, c'est un moment exceptionnel. Et un moment, évidemment, que l'élu salue, mais que ma personne, enfin que je le salue, parce qu'on n'est pas toujours élu, on est élu un temps, mais on est un homme ou une femme toute sa vie. Et tout à l'heure, tu auras à prendre la parole, et j'espère que tu nous donneras naturellement des clés de compréhension de ta belle œuvre, de ton œuvre extraordinaire. Et tu m'en donnais une tout à l'heure, bon, je la révèle, je pense que tu le diras, c'était une manière de regarder tes tableaux depuis le centre. Et quand on regarde tes tableaux depuis le centre, on a cet effet de perspective. Et je me dis finalement, c'est un peu le chemin de la vie. C'est-à-dire que à un moment donné, donc on est dans tous les combats, et à un moment donné, il faut se dire, il faut être dans une démarche, dans une attitude de conciliation avec la nature. Je peux dire aussi martiniquais d'adoption, je vous salue bien bas dans ce lieu qui nous parle. Chaque branche, chaque pierre raconte une histoire singulière inscrite dans l'histoire de l'humanité. Mais l'histoire, c'est l'histoire et la roue de l'histoire tourne. Ainsi, devant peut devenir derrière, le haut peut devenir le bas, l'envers peut devenir l'endroit. Et c'est dans cette logique qu'un garçon des mornes est devenu, comme on dit en créole, Jean Bray, et ensuite est devenu un grand monsieur. Cette grandeur ne se comptabilise pas selon les années de son extrait d'acte de naissance, mais se comptabilise au nombre de kilomètres parcourus, à la quantité d'obstacles franchis et de par sa rigidité, de sa verticalité balayant toute horizontalité. On sait qui il est, le peintre des mornes. Hein, c'est comme ça que j'avais nommé l'article que je t'avais fait, le peintre des mornes. Eh bien, c'est vrai, il y a de l'eau dans les mornes, il y a des arbres, il y a des fleurs, il y a tout. Et Félix Cupit représente tout ça à lui tout seul. Il a supporté sortir cet aroma de puisqu'on dit, oh, on habite là-bas, c'est un trou, hein. Eh bien, il a sorti cet aroma de ce trou, comme on dit. Et aujourd'hui, il expose au vu de tout le monde. Aujourd'hui, eh bien, on n'a qu'à le féliciter, puis essayer d'acheter ces toiles aussi. Hein. Faut pas seulement les regarder, faut les acheter. Ouais. Alors voilà, eh ben, on va pas en dire plus. Hein. On a tout dit, je pense. C'est un artiste, ancien policier qui est devenu artiste. Bravo. La nature, il y a Josette qui a parlé aussi de cette nature. Quand on habite comme moi, à Saint-Armand, le Nord, donc, on apprécie ou on n'apprécie pas la nature. Moi, j'apprécie cette nature. J'apprécie l'eau. Hein. Et troisième truc, c'est que j'ai mis la paix. La paix, c'est un élément, tout le monde pourra dire, à la page 1, c'est la sérénité, se sentir bien, se sentir ceci. Mais la paix, c'est un combat. C'est un combat.
C'est un combat de tous les jours. Donc, il faut apprécier ce moment présent, ce moment que nous vivons. Et non pas dire la paix, c'est la sérénité. Bon, c'est un combat. Là, vous avez un chemin. J'ai fait une peinture que vous pouvez regarder. Et il y a 3 chemins. Il y a plusieurs chemins, mais ce chemin tout droit, c'est l'organisation. Dans ma tête, voilà. À droite, ça peut représenter ma vie de famille. Et à gauche, je veux me ressourcer. Quand M. Wazen a parlé là, il a déjà foutu mon appui. Donc, je vais me à gauche là. Et puis donc, je vais trouver un petit coin pour moi reposer comme moi. Puis écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz de News Martinique. Alors Jean-François, comment avez-vous trouvé ce vernissage de Félix Cupit? Je trouve que le vernissage a bien réussi, ça s'est très bien passé. Très bien passé parce que j'ai assisté à d'autres vernissages de l'artiste. Mais là, et puis je vois qu'il y a eu un progrès constant sur le travail fait. La réalisation du tableau, c'est phénoménal, c'est super. Beaucoup d'émotions. Ah oui, je ne m'attendais pas, parce que ces tableaux-là, je ne les avais pas vus. C'est ça la surprise du vernissage. Il nous les a cachés. C'est ça la surprise du vernissage. C'est ça, en effet. Alors, parmi tous ces tableaux, quel tableau vous a inspiré le plus? Alors là, je ne sais même pas si parce qu'ils sont tous merveilleux, ces tableaux. Je ne peux pas dire lequel est le meilleur. Moi, je suis toujours du côté de l'eau. Je sais que, il m'en a offert des tableaux. La nature. Oui, la nature, l'eau et autres. Mais là, il aurait fallu que je repasse pour les examiner à nouveau. Difficile de faire un choix. Oui, il est très difficile de faire le choix, justement, de faire un choix. Alors, Dani, parlez-moi un peu de cette exposition, ce vernissage aujourd'hui ici à l'habitation La Salle. Figurez-vous que ça a été une très grande joie pour moi de découvrir M. Cupit, artiste martiniquais que je ne connaissais pas. Et à travers tout ce que j'ai vu, ces tableaux reflètent la paix, la sérénité, l'eau, le calme. Et en ce qui concerne l'environnement s'y prête également. Vous repartez avec beaucoup de souvenirs dans votre mémoire. De beaux souvenirs, et puis je tiens à dire que cet artiste mérite d'être connu parce que vraiment c'était une exposition extraordinaire. On appelle le peintre des mornes. Tout à fait, Pourquoi? Le peintre des mornes par rapport à son lieu d'habitation et puis tout ce qu'il a pu faire comme trajet, puisqu'on vous dit au départ que c'est un policier donc en retraite qui effectuait également sport. Je ne sais plus si c'est du judo ou si c'est du karaté, voilà. Et à travers toutes ces expériences, il dessine et il fait rêver. Qu'est-ce qui vous a inspiré le plus dans ce vernissage? Alors j'ai beaucoup aimé la Dame en bleu, vraiment. Elle fait rêver, elle fait réfléchir à tout le monde. Exactement, d'autant plus qu'elle est de dos. Donc ça nous permet de partir dans une espèce d'imagination. On peut aller très loin, quoi. Alors, je m'appelle Nana et je suis une amie de Félix. Moi-même, je suis artiste, peintre. Et Félix est un ami de longue date, enfin de longue date, pas vraiment, de 3 ans. Depuis 3 ans, on se connaît, on se fréquente artistiquement. Et c'est une belle rencontre parce que Félix sait sentir dans sa peinture, il montre son âme martiniquaise. Il développe ça et il nous raconte des histoires. L'histoire de sa vision martiniquaise à travers sa peinture. Sa sensibilité et sa façon très particulière de nous montrer les éléments naturels, l'eau, la terre, la lumière, le ciel. Et tout ça est dans sa peinture et ça fait du bien, c'est coloré, ça fourmille de détails et il y a le vert qui prédomine sa peinture, sa palette verte. C'est très difficile à peindre le vert pour les artistes. Et c'est très bien le faire. Donc bravo à Félix et je suis fière d'être son amie. On a vu à un certain moment une exposition, c'est cette fameuse Dame en bleu qui a intrigué pas mal tout le monde. 2 mots là-dessus. Alors cette Dame en bleu, c'est un peu pour moi c'est mon ressenti.
la dame fée, la dame imaginaire. Le bleu, ça fait partie pour moi, alors c'est du ressenti, c'est partie de l'eau, de l'imaginaire, du rêve. Et c'est un peu la dame rêvée de Félix. Après, l'impression qu'elle monte vers le ciel, cette dame. Oui, elle monte vers le ciel, donc c'est la dame, ça, j'en ai pas parlé à Félix, mais c'est mon ressenti, cette dame qui s'élève vers le ciel et qui est très pure. Donc il y a beaucoup d'éléments de pureté dans la peinture de Félix, et cette pureté d'enfant, comme il regardait ce monde avec son regard d'enfant. Et c'est merveilleux parce qu'il nous entraîne dans sa balade, dans ses chemins. Les chemins, il y a un tableau qui s'appelle Le Chemin, où on a envie de se poser sur une pierre et être dans le tableau et s'arrêter, boire une tasse de thé, quelque chose, ou lire un livre au bord à côté d'un arbre et regarder la rivière couler. Et on est dans le tableau. Il peint pas les personnages parce qu'il a envie que ça soit nous qui nous asseyons dans son tableau. Félix Cupit, 2 mots sur ce vernissage aujourd'hui. Je suis très content de ce que j'ai vu, la présence des amis, de certaines personnalités, des amis comme M. Corridon, M. Ozen, des gens d'associations qui sont venus, qui ont bien décrit le titre de cette expo, Voyage, Nature et Paix. Donc ça m'a fait très plaisir. La présence aussi de Madame de Roumois qui est venue et donc qui m'a aidé au vernissage. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de ce vernissage? On sait que une exposition va durer jusqu'au 8 septembre. Est-ce qu'après, il y aura un autre Monsieur Desmondes? Oui, et il y aura, mais pas dans l'immédiat. Monsieur Desmondes, on le verra peut-être dans le sud de la Martinique, ou bien le nord de la Martinique. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ah ben, ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, c'est Félix, avec ce qui vient de se passer aujourd'hui, eh ben, essaie d'aller de l'avant, va de l'avant. Vous avez perdu vos clés. Oh non! Pas de panique. ProCase Auto et Service est à votre disposition. ProCase Auto et Service, c'est la réparation, duplicata, programmation, télécommande auto au centre commercial Dillon Fag, à Fort-de-France, derrière la BNP de Dillon. ProCase Auto et Service. Téléphone 06 96 67 12 38 et 05 96 30 65 22. ProCase Auto et Service, le professionnel de la clé auto, partenaire de 100% Sport. Woy. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas te savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Parts Moto Service PMS, c'est le numéro 1 de la réparation de votre moto, 2 ou 3 roues, quelle que soit la marque, avec un devoir de résultat à tous les niveaux. Parts Moto Service PMS, c'est aussi le montage de vos pneus et en exclusivité, vidange, réparation, vente de pièces de rechange, toute marque. Commande rapide et soignée. Parts Moto Service PMS, c'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant de dire, c'est au 15 rue Pierre-Liaudet, cité artisanale de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail parts, PARTS-moto-service au pluriel, @orange.fr. Parts Moto Service. Attention, la première est toujours en bas.
Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut dans le Nord, au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67, le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% Sport. Automobiliste, attention call. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100% Sport. Nouveau, le tennis Paddle Shop. C'est la maison du tennis qu'il vous faut. C'est tout l'équipement dans le domaine du tennis et du paddle. Raquettes, grippes, vêtements, chaussures, balles, sacs et bien d'autres. C'est aussi le cordage de votre raquette en moins de 30 minutes. Le tennis Paddle Shop, c'est au rez-de-chaussée, à l'angle de l'immeuble Vénutolo, à côté du centre commercial de Cluny. Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi 10h-18h. Téléphone 06 62 01 06 89. Le tennis Paddle Shop, c'est l'expert du tennis et du paddle qu'il vous faut. Autant demander où? Partenaire de 100% Sport. Le cabinet Joc, situé au 46 avenue France Fanon, Fort-de-France. Ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous. Le cabinet Joc, c'est l'expert comptable. L'audit, conseil, l'accompagnement pour l'expertise de la création d'entreprises et prévisionnelle. Le cabinet Joc, c'est toute une équipe autour de Philippe Joc à votre service. Et c'est l'expert qu'il vous faut. Pas dit au pâté du Houssa. Téléphone 05 96 61 88 88. Le cabinet Joc, partenaire de 100% Sport. Moi, je regarde 100% Sport sur KMT avec Dédé. Comment il s'appelle? Je sais pas. Comme ça on fait. Tofi. Fais monter, laissez-moi. Mais non, pas foutre. Il met les nuits. J'aime bien.
Québec. Mais il dit c'est comme ça. Ouais, ça marche. Tout le monde me dit que c'est ça qui vient. Martinique, c'est à Fort-de-France qui a débuté la 6e édition du Martinique Rallye Tour 2024, avec l'arrivée des pilotes et leurs copilotes et leurs voitures. Et les engagés comme la Barbade, la Jamaïque, la Guadeloupe et les Martiniquais, Martiniquaises. L'occasion pour l'enfant du pays, Simon Joseph, avec sa Porsche 911 GT3 pour la séance de photos et de dédicaces. Même son de cloche pour le champion de Martinique, Rodrigue Théodore, et sur sa voiture Polo Volkswagen R5. Et Willy Théotis sur sa Peugeot 208 Rallye 4. Puis un show version rodéo, tandis que d'autres jouaient à la pétanque. Puis c'est dans la commune de Trinité et du Gros Morne que les compétiteurs ont poussé leur voiture à leurs limites devant les passionnés du sport automobile qui avaient fait le déplacement. Au final, c'est Simon Joseph qui remporte cette 6e édition. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. C'est ça, Rodrigue Théodore. Après Vauclin, il y avait une course de côte au Vauclin. Vous avez brillé énormément. Aujourd'hui, vous êtes ici à Trinité, ça fait 2 jours. Le Martinique Rallye Tour. Comment ça s'est passé ces 2 jours pour vous? Ben, ça s'est plutôt bien passé, en fait, on va dire ça. Dans l'ensemble, bon, même si on a traîné tout le week-end un souci de puissance, hein, on n'a pas de puissance avec la voiture, on n'a pas la puissance habituelle. Donc on a tout le week-end traîné cette perte de puissance, on ne sait pas d'où ça vient, on a essayé de trouver, mais ça n'a pas trop marché. Ça vous a fait perdre quelques points quand même? Ah oui, on perd beaucoup de secondes, puisqu'en fait, dans les relances, on n'a vraiment pas de jus. Donc on est obligé les seuls endroits où on peut rivaliser, c'est dans les grandes allonges, parce que là, on avait quand même la vitesse de pointe. Mais dans les relances, on n'avait pas de puissance. Donc c'est un rallye quand même pour lequel on est satisfait, hein. On est à notre place, devant ça roulait trop vite pour nous. Il faut accepter, aujourd'hui avec l'arme qu'on avait, on est à notre place avec les voitures qu'il y avait devant. Bon voilà, aucun regret. En tout cas, vous avez brillé dans ce championnat, 2024 aussi, vous avez brillé dans ce championnat. Oui, en fait, on est qu'à mi-parcours du championnat. Donc là, on prend quelques points sur ce Martinique Rallye Tour. On va voir comment ça va se passer pour les prochaines épreuves. D'abord, on va trouver la panne de la voiture. Il faut la réparer. Il faut trouver ce qui ne marchait pas. Et puis, on verra par la suite dans les nouvelles épreuves comment nous, et puis on va bien profiter pour se reposer parce que c'est un rallye éprouvant. Et puis, on va se préparer pour les prochaines batailles. J'imagine, après le Tour cycliste, le Vauclin, Trinité, il y a de quoi se reposer. Exactement. Donc là, on va entrer dans une période de vacances. Donc, c'est vraiment pas mal. Effectivement, Tour cycliste, Tour des Yoles, Martinique Rallye Tour, ça commence à faire beaucoup, ça pique un peu. Donc là, on a besoin de repos. 100% Sport ne vous souhaite pas bon vent, mais bon repos. Merci beaucoup. Sephora Sébastien, copilote de la 208R2, pilotée par Rudy Rodney. Alors Sephora, c'est vrai, depuis vendredi, c'est l'adrénaline, depuis vendredi soir, vous avez fait le show à Fort-de-France.
Ça s'est relativement bien passé. Oui, Et super bien samedi, dimanche, c'était vraiment le gros doucoué. C'est là qu'il fallait secouer le cocotier pour récupérer des points, faire en sorte que la voiture réponde à vos attentes. Comment ça s'est passé ces 2 jours de circuit? Ben, ces 2 jours se sont super bien passés. C'est vrai que on n'a pas obtenu les résultats qu'on souhaitait parce qu'on a eu quelques petites difficultés sur les premières spéciales du samedi. Parce on rencontrait un concurrent très souvent, on le croisait sur la route, mais le temps de pouvoir le passer, le dépasser, c'était un peu compliqué. Donc on s'est mangé quelques secondes. Vu la topographie de la route et du circuit, c'est pas évident. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite du mois? Ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, c'est de continuer à performer dans ce sens et pouvoir, qui sait? On vous retrouvera sûrement en 2025 ici? Oui, tout à fait. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Alors Jean-Louis, comment ça se passe cette course automobile sur rallye Tour Martinique pour vous? Impeccable, impeccable comme d'habitude. Il y a la liesse populaire, hein. On voit le monde qu'il y a aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai envie de dire, comme d'habitude. On a vu hier soir le show de hier soir, la sortie du monde aussi. Extraordinaire, extraordinaire. Simon, mais aussi Théodore, Quentin Chahi, Souab, Panton. Maintenant, on les connaît tous maintenant. Hein. Simon était plus en position d'autographe, il a signé que des autographes. Oui, il a signé beaucoup d'autographes, mais il a fait son show. Il a fait son show. Hein. C'est vrai, l'année dernière, on a vu l'année dernière, il a eu des ennuis mécaniques. Absolument. À Trinité, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. On espère que cette année, il va pouvoir remettre les pendules à l'heure. Déjà qu'il va ramener l'auto à bon port, parce que c'est une machine, hein, ça. Hein. C'est tous au départ et tous à l'arrivée. Tous au départ, tous à l'arrivée, ça serait bien. On voit quelques abandons déjà, hein, mais la course se passe très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que les concurrents, que les pilotes nous donnent du spectacle encore, et puis encore du spectacle, que le public soit content, et puis qu'on passe un bon moment. Quoi. Beaucoup d'adrénaline. Beaucoup d'adrénaline. Oui. Olivier Badlot, de la Guadeloupe. Alors Olivier, c'est vrai, la Guadeloupe qui se mêle ici à ce Martinique Rallye Tour aujourd'hui. Déjà, on a 24. On a vu déjà le show de hier soir. Vous avez montré au public ce que vous étiez capable de faire aujourd'hui. Alors. Donc les Guadeloupéens ont fait le show hier soir avec le commandement du BAD. Le BAD is bad. Le Big Boss, on dira. Le BAD. Le bag. Non, tout s'est bien passé. Hier soir à Fort-de-France, c'était haut niveau. Bon niveau. Donc là, ce matin, on est dans le carrefour là et ils sont en train déjà d'envoyer. Et ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Écoute, de la santé, du bonheur et puis de la joie de vivre et de regarder, de supporter nos amis compétiteurs. Et que les automobilistes respectent un petit peu la sécurité. La vitesse. La sécurité et la vitesse. Un petit coucou à la Guadeloupe. Guadada, je vais reconnaître. C'est Guada. Moun pas côté. Guada. Je vais monter tout à l'heure. Non, il n'y a pas de problème. Tout se passe pour le mieux, pour le meilleur et pour le meilleur. 100% Sport te remercie. Merci. C'est pilotage qui est différent alors. Michel, comment ça se passe ici? On est au Gros Monde là. Comment ça se passe dans ce carrefour? Qu'est-ce que tu voulais savoir? Comment ça se passe en tant que commissaire? Ça se passe très bien. Est-ce que c'est l'endroit idéal pour voir passer les voitures? Oui, je pense que c'est l'idéal. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces 2 jours de course? Mais ce sera la belle chose. Ah non, bon, très bien. Nous, on prend beaucoup de plaisir parce que notre champion est devant. Le champion est devant. Le champion de Martinique est devant. Quand on est champion, on reste toujours champion. Normalement. Et il va prouver ça là aujourd'hui. L'année dernière, c'est vrai, il a eu quelques difficultés techniques avec sa voiture. Il n'a pas pu le champion. Non, là, tu parles de qui là? De quel champion tu parles? Je parle de Joseph. Non. Nous, on te parle du champion de Martinique. Alors, c'est qui est le champion de Martinique? Osman. C'est le champion de Martinique. Après, Théodore le suit de près. Voilà, c'était ça. Mais le champion de Martinique de rallye, le champion de Martinique de rallye, c'est Steven Osman. Simon n'est pas champion de rallye de Martinique puisqu'il ne fait pas partie du rallye. Enfin, il n'est jamais là.
D'accord. D'accord? Donc, non, c'est En tout cas, l'ambiance se passe bien ici. Mais oui, on est bien. On est au carré VIP. C'est bon enfant. Mais bien sûr, on est au carré VIP. Ah oui. 100% sport, te remercie. Ça va pas plaisir. 100% sport. Restez prêts. Ouais. Voilà, Simon Joseph, dans quel état d'esprit abordez-vous cette édition 2024? Dans un état d'esprit de plaisir, de partage, de joie. Enfin, moi, je suis super content du choix qui était le mien de vouloir rouler dans une voiture d'exception. C'est vraiment une voiture qui demande un engagement terrible. C'est tous les centimètres, je les vis comme quelque chose de très très intense, très très fort, et je me fais vraiment plaisir au volant de cette voiture. Donc c'est génial. On a vu l'année dernière, c'est vrai, vous avez eu un petit souci avec l'autre voiture. Cette année, c'est une autre voiture, c'est un autre état d'esprit, c'est une autre conduite aussi. Mais sincèrement, moi je cours pour mon plaisir et j'avais vraiment envie d'avoir une voiture qui soit une voiture la plus agréable à conduire. Enfin, la plus agréable, non, c'est-à-dire une voiture passion. Et cette voiture passion, pour moi, c'était la Porsche, sans discussion. C'est une voiture qui est bestiale, qui est vraiment, qui demande un engagement terrible derrière le volant. Et je veux dire, il n'y a aucune aide, il n'y a rien. C'est une 2 roues motrices avec 450 chevaux sur les roues arrière. Elle est lourde, certes, et puis dans des conditions un peu glissantes, elle n'est pas à son avantage. Mais sincèrement, je me régale. Le côté showbiz, on a vu hier soir, vous étiez avec, vraiment, vous avez la casquette d'autographe. Tout le monde, tous les jeunes, tous les enfants venaient vous voir pour un autographe. Et après, c'était la partie festive, faire vivre le public, ce moment important. Alors, je vais répondre très simplement. Ça fait plein d'années que je fais ça et que je prends plaisir à partager avec le public ce moment un peu particulier et très sympathique de vivre ça ensemble. Et donc voilà, tous les mots que vous avez employés, je ne m'y reconnais pas, mais en tout cas, c'était très chaleureux, très sincère, très sympathique, et ça m'a beaucoup touché de partager ça avec les Martiniquais hier. En tout cas, on vous souhaite bon vent, Simon Joseph. Merci. Ceci, je suis un peu désolé quelque part, mais je ne vais pas non plus bouder mon plaisir. Et j'ai envie de lui dire que c'est entre guillemets, c'est des fois des petites défaites qui crée de grandes victoires, et je n'ai aucun doute sur sa volonté ni sur son talent. La preuve, c'est que les autres sont très très loin derrière, et je ne dis pas ça méchamment pour les autres, bien au contraire. Moi en tout cas, j'étais venu pour mon plaisir, je l'ai eu, j'étais venu pour faire plaisir. Martinique, les motards du Nord-Bastère étaient en visite dans le département, invités par le Motoclub Liberté pour des échanges ludiques et pédagogiques. C'est au Lamentin que le président du Club Moto Liberté, Will Martial, a organisé une sortie à moto en passant par Laménard, Saint-Joseph, Le Gros-Morne, Marigot, Sainte-Marie, avec un arrêt chez le partenaire Vito Sainte-Marie, puis direction Trinité, Le Robert, Le François, Saint-Esprit, Le Diamant, les Anses d'Arlet, avec l'intervention des pompiers, puis direction la commune de Saint-Joseph au tennis club où les deux groupes de motos ont partagé un repas avant de reprendre la route. Écoutons les réactions du représentant des motards de Guadeloupe, Lomi Boisdur, et le président du Motoclub Liberté, Will Martial. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Avec Monsieur Lomi Boisdur de la Guadeloupe, alors comment ça s'est passé cette randonnée à moto? Ben écoute, du point de vue spectacle, c'était vraiment, enfin, le paysage, c'était vraiment formidable. Donc, il est toujours bon de découvrir la Martinique. C'est vrai que on a rencontré quelques petits incidents, mais enfin, c'est sans trop de gravité. Mais c'était vraiment agréable, cette petite balade. Et surtout, ce que nous aimons, c'est les tournants qu'il y en a en Martinique. Là, c'est formidable. Alors, on va dire que la spécificité de la route en Martinique n'a rien à voir avec la Guadeloupe. Tout à fait. Vous êtes ici en échange culturel aussi? En échange culturel, oui. Il est de coutume que nous, la Guadeloupe, nous venons chaque mois d'août en Martinique, et nos amis de la Martinique, eux, ils viennent au mois de novembre. Et super échange entre les deux, mais c'est vraiment formidable.
Alors, c'est vrai, un parcours un peu ludique, mais aussi, vous avez dit pédagogique aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Avec des routes un peu surprenantes, dans des virages. Oui, c'est vrai qu'on ne s'est peut-être pas arrêté pour pouvoir visiter un certain nombre de lieux, tel qu'on est passé près de la maison du Bel Air. Donc, on aurait pu quand même. Le timing est un petit peu court. Regarde, l'heure que nous arrivons, c'est vrai qu'on a rencontré les derniers arrivent là toujours. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ben, écoute, déjà que cet échange perdure. Voilà, que cet échange perdure et que cette amitié aussi perdure. Voilà. Will Martial, président, responsable du Moto Club Liberté. Alors, président, depuis quand existe ce club? Alors, ce club, pour tout dire, ce club existe pratiquement 2 ans. Et c'est un groupe d'amis, un jour, nous étions sortis et on s'est dit, ben, écoutez, pourquoi pas monter une petite équipe pour la manifestation pour une manifestation du 11 novembre. Et depuis, les gars ont adhéré et on essaie de faire du mieux, quoi. Alors aujourd'hui, vous avez invité quelques motards de la Guadeloupe qui ont l'habitude de venir au mois d'août ici, puisque vous mettez en place ce qu'on appelle une passerelle culturelle. De temps en temps, vous partez, eux, ils viennent ici. Oui, une passerelle culturelle, c'est vrai. Les motards Club du Nord, c'est autant pour moi. C'est le président, c'est Monsieur Lomi, et c'est vrai que nous avons sympathisé. Ça fait pratiquement plus une dizaine d'années, et c'est vrai que cette année, le Moto Club du Liberté, puisque je vous ai dit que le club, la société a été créée depuis 2 ans. Ce qui fait cette année, on tenait absolument à les recevoir au tennis club de Saint-Joseph, qui nous a, je tiens à préciser, c'est très important, c'est une salle qui nous a été vraiment, c'est le président, monsieur Victor Bellegarde, qui nous a, en ouvrant la bouche, il n'a pas hésité une seconde, et gracieusement, ça, il faut le préciser quand même. Aujourd'hui, vous avez une sortie ludique et pédagogique dans le nord, dans le sud. Comment s'est déroulé l'ensemble du parcours? C'est vrai, on avait prévu du mauvais temps, mais en tout cas, vous savez, un motard, il faut qu'il se mette en tête, qu'il pleut, qu'il grêle, comme on dit localement chez nous, il faut rouler. Bon, malheureusement, nous avons quand même enregistré 2 chutes sans gravité, mais vous savez, c'est la passion de la moto, hein. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, président? Ah ben, écoutez, déjà, nous sommes en train de préparer 2-3 manifestations. Je pense qu'avec DD News et KMT, de toute façon, vous serez informés. Mais c'est quelque chose, ce sera une première pour un jeune club qui essaie en tout cas de faire du mieux pour la moto en Martinique. Martinique, départ de la 3e étape, Prêcheur Fort-de-France, en passant par la ville d'art et d'histoire, Saint-Pierre, Le Carbet, Bellefontaine, où cette année, pas une grande foule comme dans le passé, mais toujours la présence des inconditionnels de l'Aïol, Myriam et Philippe venus s'abriter du soleil. Puis le passage de Troyol de Tête, Sem, Rosette Lapalooza,
Sarah Autodistribution, suivi des autres yoles dans le lointain, sans oublier le balai des bateaux suiveurs. Puis à l'arrivée, c'est l'équipage de Joseph Cottrell qui remporte cette troisième étape. Écoutons quelques réactions au reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Une arrivée qui ne vous a pas trompé du tout. Non. Pourquoi? Par un peu expérience par rapport à ma fille qui est sur la YOL GFA. Alors c'est vrai. Je suis depuis des années. À chaque fois, on voit les gros patrons commettre une erreur fatale. C'est cette erreur qui leur coûte la victoire à chaque fois. Ils vont chercher le vent, tandis qu'on voit l'autre YOL est arrivé. Cottrell n'a pas été chercher le vent. Il est arrivé tout droit. Il a pris le risque. Mais ça aurait pu ne pas payer, mais il a pris le risque, il a eu le vent et il est passé. Ça s'est joué à pile ou face alors? Voilà, ça s'est joué à pile ou face. Comment ça s'est passé, cette traversée Prêcheur-Fort-de-France? Alors, c'est compliqué, long, parce qu'on part sous la flotte, donc dès le début, on est en difficulté. Non, personne, Yola. Personne. On revient petit à petit sur la flotte. On met beaucoup de temps à arriver, rien qu'à Saint-Pierre, après Carbet, tout ça, passer les communes. On rattrape la tête quand même. Et la bouée de casse-pilote, on a beaucoup de difficultés, donc le groupe nous lâche, le groupe tête nous lâche. Les derniers nous rattrapent et là c'est difficile mentalement. On revient un peu et dans la baie, on fait quelques mauvais choix, ce qui fait que bon, on finit 7e, je crois. En tout cas, vous vous portez pas trop mal puisque vous arrivez parmi les 5-6 premiers MAPIPI déjà, en dehors de ceux qui ont été trop loin. Mais sinon, dans quel état d'esprit se trouve le groupe Ça passe à faire? Toujours un bon état d'esprit, on est sur la régularité, on essaie de ne pas avoir d'avaries. Beaucoup de yoles ont coulé aujourd'hui, nous on a tenu, donc c'est une bonne chose. Après on a quand même quelques petits regrets parce qu'on finit à Fort-de-France, on connaît bien la baie de Fort-de-France. On voulait faire un meilleur résultat ici, mais bon, c'est comme ça, le vent est capricieux, on fait avec et on va repartir demain à l'attaque. C'est ça, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour demain? Demain on passe chez nous, donc si on peut passer en tête c'est parfait. Et puis voilà, faire un bon résultat. Tant qu'on reste régulier, au fur et à mesure de la semaine, ça va payer. 100% Sport vous souhaite bon vent. Une 38e édition qui arrive chez vous. Deux mots là-dessus. Alors, ça fait bien longtemps que le Tour de Yole n'est pas encore passé sous le Prêcheur. Donc, malgré le péril qui nous a fait beaucoup de mal, on est arrivé en très peu de temps donner une plage convenable de façon à réceptionner le Tour de Yole, la 38e. Quelles sont les retombées économiques pour la commune? Les retombées, je ne dirais pas de financement, mais simplement le bien vu, la bonne réception que le Prêcheur fait à toute une population qui reviennent de métropole. Donc, ils retrouvent certainement le Prêcheur qui était le Prêcheur, une terre d'accueil depuis tout le temps. Cette année, on a vu que cette édition allait battre de l'aile. Est-ce qu'il ne faudrait pas, selon vous, selon vous, est-ce qu'il ne faudrait pas que l'AYOL s'autofinance en quelque sorte avec ceux qui profitent de cette manifestation sur l'eau? De toute façon, il faudra trouver une solution. L'autofinancement, c'est la meilleure solution qui existe, de façon qu'on ne puisse pas mettre de côté cette course annuelle que tout le monde attend. Monsieur l'adjoint du maire, 100% Sport vous remercie. Ok, merci. Et vous souhaite bon vent. Merci. Et Cagliari, est-ce qu'on peut tirer un bilan de l'étape combien difficile cette étape Trinité-Prêcheur? Mais on a remarqué que toutes les yoles, sauf une yole ou deux yoles, ont dû dessaler, voire couler à ce niveau-là. Concernant l'étape d'hier, je dirais que c'est une belle étape qui a été très difficile, très disputée, parce que on a eu deux pelotons. Un premier peloton avec 3 yoles assez aguerris qui se sont bien disputés l'arrivée et le début du parcours. Ensuite, un autre peloton et on a eu des attardés parce que il y a eu des coulées, des voies d'eau et puis il y en a qui n'ont pas, qui sont pas restés à terre, qui sont allés au large. À partir du moment où ils vont au large, bon, les difficultés commencent parce que pour rentrer vers la terre, c'est assez épique. Mais globalement, c'était une très belle étape avec un petit hic à l'arrivée puisque
il y a un courant qui a modifié les bruits de parcours. Bon, ça fait partie du jeu. Mais nous sommes même arrivés à, je dirais, à faire de manière à ce que la régate soit régulière. Voilà. 38e édition par rapport des Tours des Yoles. Alors, des donneuses, déjà, c'est que je remercie la population Martinique qui est mobilisée pour que la fête. C'est déjà une première étape. Et puis maintenant, pour faire participer, puis etc., la CCM, bon, etc. Ça m'a dit que c'est un bon travail au café, des donneuses. Je dis, c'est un jeu historique. Nous avons un bon soleil. On va pas trop fait parce que tu as annoncé et tu as annoncé un mauvais temps. Tu as annoncé un mauvais temps, mais excusez-moi, merci. Et puis, je vais trouver que nous avons un bon soleil. Je vous remercie pour permettre de m'exprimer comme moi. Mais là, moi, c'est la Sarah. Sarah, c'est Yol Marion, ça veut dire qu'il y a l'énergie, ça. Mais oui, Sarah. Parce que moi, c'est ma mère, la Dupré, la famille Filet, et puis toutes les autres. Nous, c'est ma mère, la Dupré, moi, pour la Sarah. Mais. Ça, quoi penser des petits jeunes là qui arrivaient là, GMA, CFA, GMA, ils arrivaient deuxième, Mario, ils ont coulé, et ils arrivaient parmi les 5 premiers. Mais c'est que des jeunes. Ça, quoi penser de ça? C'est la relève qu'il a aussi. Moi, ça qui m'apprécie. Les mots sont partis, dommage je n'ai pas gagné un coup là, mais les mots sont partis, moi dis, tous les anciens parlent encore, reste baillot, hein, mais il y a comme autre une génération qui arrive pour que tu aies la fête. Et ça m'a commandé les Martiniquais et les Martiniquais, écoutez ça bien, mon cadeau là. Nous avons dû quitter finance. On a mobilisé comme nous, maman. Nous faisons 2024, il est tenu 2025. Mobiliser comme nous. Gardez tout le gratuit parce que nous pouvons entrer, contrôle, ben, mais s'il y a un don à faire, ça moi, on regarde ça personnellement. Depuis, il y a fini là, d'ici dimanche, nous contactons lundi. Préparer un canotte pour que 2025, nous opérationnel pour nous faire en Yol, Martiniquais et puis Martiniquaise. C'est mon qui a qui a profité de l'en mettre là, qui a fait un paquet de l'argent. Est-ce qu'il ne faudra pas y reverser en partie l'argent à la Fédération française? Alors, justement, c'est ça que je dit là. Autrement dit que Yola doit s'autofinancer. Eh bien, c'est ça que je dit là. Merci pour la question posée, moi. Moi, bien réfléchi, les entendu, je commandé l'argent pour nous, les Martiniquais. Les Martiniquais mobilisés comme nous, maman. Nous, il fait faire 2024. Est-ce que nous pouvons faire 2025? C'est une question pour nous poser comme nous. Et aujourd'hui, on finit de là. Moi, je dis qu'un idéal, des yoleurs, ne pas payer parce que ils fait en consensus. C'est-à-dire, je dis, OK, pour l'argent, bon, bref. Mais ça pour nous faire là, mobiliser comme nous, maman. Je dis ça, et puis en fierté, pour le monde la française, maman, on nous prépare comme nous pour 2025, parce que nous passons à ce qu'elle fait. Hein. Mike, Télé Antilles est de nouveau ici pour cette 38e édition. 2 mots là-dessus. Oui, alors, mon cher Dédé, bien sûr, on est là. Alors, c'est l'événement moteur hein, également qui nous conduit ici en Martinique. On a bien évidemment donc, le carnaval, c'est au mois de février, mais on a également le Tour des Yoles Rondes. Alors, on s'est beaucoup battu, on s'est mobilisé. Alors, d'abord, on était dans l'incertitude. Y aura-t-il pas, il y aura pas, il y aura pas de tour. Finalement, il y a Tour des Yoles Rondes en Martinique. Merci. Alors, je tiens à le dire, merci aux instances, merci aux partenaires privés hein, qui ont mis la main à la poche parce que je pense que la Martinique, cette Martinique-là ne peut pas vivre son Tour des Yoles Rondes parce que c'est un élément moteur et majeur donc, du social, de l'économie, du monde sportif, mais également de l'insertion. Parce qu'on le voit, ce Tour des Yoles Rondes, mon cher Dédé, c'est un monument, c'est un événement intergénérationnel, c'est important de le dire. Donc on retrouve petits et grands, on est là pour faire la fête et puis on se retrouve
on se retrouve pour vivre ce moment des vacances, ce moment fort des vacances. En Guadeloupe, on a le Tour cycliste de la Guadeloupe. En Martinique, on a le Tour des Yolrons de la Martinique. Et puis en France, on a le Tour cycliste international qui dure 3 semaines. C'est juste avant le Tour. Alors cette année, on a un petit... alors je dis pas c'est un bug, mais cette année... Mike, juste avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut remercier ceux qui vous permettent de voyager à travers le département, la Martinique? Alors, ceux qui nous permettent de voyager, alors je voudrais bien sûr saluer notre partenaire, donc Exo Island. Je voudrais remercier UFR, on va saluer donc Alwego qui nous permet donc de nous véhiculer sur toute la Martinique. Voyage Antillais, les maisons Bétiabat, la pâtisserie boulangerie, le lait joie Fort-de-France, la batelière qui nous accompagne. On a salué Alwego, Délice Créoline, Kylie Moy, que tu connais, donc bord de mer Californie au Lamentin, les eaux Didier, et puis remercier également toute l'équipe de Téléanti parce qu'on se met en berne en radio pour se retrouver ici en direct en télé pendant une semaine durant avec toute l'équipe de Téléanti mobilisée. Ça va chauffer, Mike. On sait que vous allez prendre le direct. On vous laisse et on vous dit à tout de suite. Merci. Alors, comment ça fonctionne, la Yole Royale? Ça fonctionne avec des hauts et des bas. Beaucoup d'énergie. Voilà, et avec une équipe qui est en amélioration, mais comme tout le monde s'améliore, les classements restent assez stables au fur et à mesure des années. Mais bon, moi j'ai fait 2 étapes pour le moment, une 3e aujourd'hui, et on sent que les gars ont vraiment progressé, mais je pense que tout le monde a progressé, donc les niveaux se sont resserrés quand même. Un pronostic sur l'arrivée aux Onces d'Arlène? Moi j'aimerais bien qu'on fasse, en tout cas pour nous, moi je pronostique pour la Yole Royale, j'aimerais bien qu'on fasse 8e, ça serait bien. Et pourquoi pas premier? Parce qu'on n'a pas la toile qu'il faut aujourd'hui, on est resté prudent, hier on a coulé, on est resté prudent et il faut boxer dans sa catégorie. Philippe, des fois le vent peut changer, les derniers peuvent être les premiers. On a dit ça, oui, tout à fait. Je suis passé devant la cathédrale, tout à l'heure j'ai brûlé un cierge. On a vu comment Cottrell est arrivé, il n'a pas été cherché de bord, il est arrivé tout seul. C'est vrai. Bon, après, j'espère que ça va se passer, mais bon, l'année dernière on a coulé 1 km après le départ, et l'année d'avant on a coulé 800 mètres après le départ. Donc je connais bien la plage du Fort Saint-Louis, je connais bien la plage de l'étang Abricots, mais ils m'ont dit aujourd'hui qu'il n'y avait plus de plage après tout ça, donc j'espère que ça va bien se passer. On souhaite à Royal bon vent. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Michel Césaire, Jordan Adelaide et Getty Galvin pour la réalisation. Soyez prudents et prudentes sur les routes. Et quant à moi, je vous dis, portez-vous bien et bonsoir. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.